On va parler maintenant de relations personnelles avec Marianne Siskine, qui est thérapeute en relations d'aide. Bonjour, Madame Siskine. Bonjour. Alors, comment en êtes-vous venue à devenir thérapeute? Alors, en fait, c'est un long chemin. Moi, j'étais ingénieure dans le passé. On est loin de... On est loin de ça. J'étais en fait passionnée de psychologie depuis de nombreuses années, mais ça m'a pris une réorientation de carrière pour faire ça. Qu'est-ce qu'il y a eu comme déclic? Qu'est-ce qui a fait le déclic? Au fond, c'était un vide intérieur, puis au fond, le sentiment d'inutilité, puis de sentir que je ne suis pas à ma place, que je ne suis pas sur mon X. Là. Donc, c'était vraiment pas bon pour moi. Donc, ça a nécessité une remise en question et puis un retour aux études, en fait, qui a duré 4 années pour me former en psychologie au Centre de relations d'aide de Montréal et puis à l'UQTR aussi. Et là, vous avez parti votre propre entreprise, Ingéniose ta vie. Oui. Qu'est-ce qui vous a amené à faire ça? Mais en fait, Ingéniose ta vie, c'est pour développer l'ingéniosité puis créer des changements dans sa vie. C'est ce que j'ai fait moi-même. Au fond, j'ai traversé de nombreux changements dans ma vie. Donc, j'ai dit la réorientation de carrière, mais aussi l'immigration il y a 11 ans. Puis de nombreux changements personnels aussi, comme une séparation, des deuils périnataux, aussi la maternité en double avec des jumeaux. Beaucoup de changements importants dans ma vie qui ont fait que j'ai dû m'adapter beaucoup. Que j'ai dû développer des processus pour changer à l'intérieur de moi. Donc, c'est ça que j'apporte à mes clients. C'est ça qui m'a amené à monter cette entreprise-là, c'est d'accompagner le changement auprès de mes clients. Et le changement, il va en avoir toute notre vie, ça exactement. Notre vie. C'est sans cesse, en fait. Il y a juste le changement qui est constant, hein, c'est ça qu'on dit. Mais le changement, il est souvent extérieur à nous, il n'est pas toujours souhaité. Par contre, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une transition de vie qui, elle, se passe à l'intérieur. Donc, c'est ça que j'accompagne. C'est pour retrouver nos ressources, pour retrouver un sens à sa vie. Puis, parce que c'est pas tout le monde qui prenne bien le changement. Non, exactement. Il y a beaucoup de résistance au changement, il y a beaucoup de peur. Donc, on va traverser ça, on va essayer de regarder nos rêves, puis regarder ce qu'on appelle les oui-mais. Oui, je voudrais faire ça, mais j'ai peur, mais j'y arriverai pas, mais j'ai pas confiance en moi. Donc, on traverse ce processus-là pour retrouver la confiance, puis pour atteindre ses objectifs, puis tout se développer au niveau de notre potentiel. Comment vous faites avec les clients? Ça passe par l'écoute, par le questionnement intérieur. Vous offrez aussi des ateliers? Oui, c'est ça. Alors, ça se fait en consultation individuelle où là, c'est un processus, en fait, d'écoute qui va se faire avec l'empathie aussi. On va regarder l'émotionnel, on va regarder le rationnel. C'est une approche globale. Puis, en même temps, on fait des ateliers de groupe aussi, où ça, c'est le fun parce qu'on peut partager. Puis, je vais utiliser aussi des techniques créatives pour sortir de notre mental, puis trouver nos ressources d'une autre façon, donc trouver notre chemin là-dedans. Et de garder ça à l'intérieur, est-ce que peut-être ça causerait des maladies ou de l'inconfort, c'est sûr, quand on n'est pas bien intérieurement? Donc, vous les aidez par la parole, par les ateliers. Vous donnez aussi des conférences. Oui, absolument. Je donne des conférences parce que ce n'est pas tout le monde qui est prêt à un cheminement individuel. Puis aussi, des fois, c'est plus un déclic qu'on va rechercher. On va rechercher des prises de conscience. Donc, au niveau des conférences, bien, ça donne des petits indicateurs. Ça fait réfléchir, ça brasse un petit peu parfois, mais en même temps, ça apporte des outils aussi. Fait que c'est un petit peu plus, je dirais, succinct. Là. Ça ne va pas aussi profond qu'une thérapie, mais c'est sûr que ça aide aussi beaucoup au niveau des conférences. Et vous vous déplacez à travers le Québec pour les donner? Oui, en fait, j'en donne dans plusieurs régions, mais également, je peux en donner par vidéoconférence. Donc, je commençais à développer des formations en ligne. Ça va bientôt être sur mon site Internet, donc c'est en préparation. Et est-ce que c'est toujours des thématiques que vous choisissez ou des fois c'est le public qui vous demande « j'aimerais ça que tu nous fasses une conférence sur tel sujet, par exemple ». Bien, c'est sûr que moi, ma spécialisation, c'est vraiment les transitions de vie. Donc, ça va être tous les thèmes qui vont tourner autour de ça. Pour, mettons, l'estime de soi, ça va être le processus de changement, les différentes étapes qu'on doit traverser. Donc, c'est quand même autour du changement. Ça peut être aussi l'écoute de soi, parce que ça prend ça pour faire les changements. Donc, c'est tous les thèmes qui tournent autour de ça. Puis, est-ce que des fois, vous vous rencontrez, lorsque vous recevez des clients, que certains prennent plus de temps à accepter le changement? Oui. Comment vous gérez ça avec vos clients? Bien, au fond, je prends le client tel qu'il arrive. Souvent, il arrive plein de doutes, avec des confusions, de l'indécision. Il ne sait pas par quel bout prendre son changement. Puis la seule chose qu'il sait, c'est qu'il est à la croisée des chemins, mais il ne sait pas comment faire. Fait qu'on regarde tout ça ensemble, on va démêler tout ça. Ça se fait dans le non-jugement, dans vraiment le respect de l'autre. Fait que c'est vraiment un processus qui est adapté au client. C'est pas des techniques, c'est pas moi qui va lui donner des conseils. C'est vraiment, je vais m'adapter au client et c'est lui qui va trouver ses ressources avec mon aide.
Et c'est pas tout le monde qui vont vous voir. J'imagine il y en a qui ont peur peut-être d'aller consulter. Oui. Ils ont peur de reconnaître le problème. Est-ce que ça, c'est une clientèle que finalement vous voyez en fin de parcours, vous dites, j'ai vraiment plus le choix, mais s'il avait voulu consulter dès le début? Oui, absolument. Je pense que c'est beaucoup un travail de prévention. Il ne faut pas attendre d'être trop mal. Malheureusement, ça arrive que les gens y attendent beaucoup la dernière minute. Mais c'est pas grave, on va les prendre pareil. Mais c'est sûr que si on fait un processus dès le débur, dès qu'on sent qu'il y a quelque chose qu'on voudrait regarder et travailler pour changer. On y va tout de suite. Oui, c'est vraiment pas nécessaire d'attendre. C'est au contraire préventif. Là. On ne va pas attendre le burn-out, l'épuisement, les choses comme ça. Vous avez des activités pour janvier? Oui, c'est ça. Alors prochainement, justement, dans le même problématique de changement, je vais offrir un atelier en janvier qui va être un bilan de l'année 2015, mais pour regarder l'avenir en 2016. Donc, ça va être un nouveau départ 2016. On va regarder ce qui a été satisfaisant, ce qui a été insatisfaisant, puis on va se donner le droit de rêver aussi, parce que quand on castre nos rêves, au fond, on n'écoute pas nos besoins là-dedans. Fait que c'est pour se redonner le droit d'écouter nos besoins, puis de chercher dans nos rêves qu'est-ce qu'on a besoin là-dedans. Ça, c'est très important, les rêves. Hein? Oui, très important. Madame Siskine, merci, puis on invite les gens à la maison à venir vous rencontrer. Dès le début. On attend pas absolument. La fin dès le début. Puis pour plus d'informations, s'ils veulent consulter mon site web, c'est ingeniostavie.ca ou simplement m'appeler pour voir si leurs besoins vont convenir avec mon approche. Un gros merci. Je vous remercie beaucoup. Bonne journée.